Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face de la CI TV, notre émission normalement politique mais également sociale, c'est le cas aujourd'hui. Nous recevons Constance de Perrois, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association L'Enfant à l'hôpital, avec un A qui s'écrit avec un arrobase parce que c'est plus moderne. Alors un arrobase parce que nous utilisons les technologies informatiques, Internet, des ordinateurs, des tablettes pour accompagner les enfants au chevet et pour s'adapter à tous les handicaps. D'accord. Donc ça, c'est la présentation générale qui est peut-être pas très claire pour vu comme ça, si vous me permettez de le dire. On va passer une petite vidéo qui va être plus parlante. Tout à fait. L'association L'Enfant à l'hôpital a été créée en 1984. Nous sommes présents dans une cinquantaine d'hôpitaux de 35 villes. Nous avons une plateforme internet, des classes de découverte en ligne toujours renouvelées, avec des voyageurs qui se mettent à la portée des enfants, et puis des très jeunes stagiaires, comme des grands frères, qui sont au chevet quotidiennement des enfants. Si j'aurais été à leur place, moi j'aurais fait peut-être au moins 2 ans. Ah ouais, 2 ans, carrément. Ah, toi, t'aimes bien voyager, hein. Comme ça, je ferai tout le tour du monde. C'est que tous les vendredis matins, comme Victoire l'a si bien indiqué tout à l'heure, les enfants attendent avec vraiment beaucoup d'impatience cet atelier. C'est bien évidemment l'occasion d'activités de lecture, d'éveil et de géographie. Grâce à ce projet, suivre des voyageurs qui effectuent un tour du monde. C'est un moment durant lequel les élèves vont apprendre, mais de manière différente et de manière beaucoup plus conviviale. On est complètement dans le concret puisque les voyageurs sont venus avant se présenter et ils les ont vus, ils ont posé des questions, puis maintenant on les voit en photo et ils les suivent et donc ils savent qu'on est dans le vrai et au retour j'espère que les voyageurs vont revenir Ils ont presque envie de ne pas aller en rééducation ce jour-là, ils veulent absolument participer et c'est aussi un échappatoire. Ça, c'est évident. Ils parlent beaucoup de leur sortie, des moments difficiles, des moments de joie aussi. Ils parlent d'eux-mêmes et ça, c'est bien. Donc l'essentiel, c'est votre présence. Voilà, en fait c'est une présence quotidienne auprès des enfants. Ce que vous faites vous-même. Alors moi-même, oui, je vais tous les jours dans un hôpital ou un centre de rééducation différent pour être auprès des enfants, soit au chevet, soit dans les salles de jeux de l'hôpital, dans les salles de classe des centres de rééducation, et pour accompagner les enfants dans leur découverte du monde. Alors je ne sais pas si vous avez bien vu dans la vidéo, mais en fait nous suivons des voyageurs qui font le tour du monde avec les enfants. Avec les enfants, non. Alors nous suivons avec les enfants ces voyageurs, ouais, d'accord. Mais en quelque sorte les enfants font aussi le tour du monde puisqu'ils lisent les reportages, ils voient les vidéos, les photos des voyageurs et ils peuvent envoyer aussi leurs questions, leurs remarques, leurs petits mots aux voyageurs par mail et les voyageurs vont répondre à chaque enfant individuellement. Individuellement. Tout à fait, individuellement. Ce qui tisse un lien avec l'extérieur de l'hôpital, c'est ça. Exactement. Le but, c'est de dire un jour je vais sortir et je serai dans le monde. Tout à fait, et c'est même sortir de l'hôpital, sortir du quotidien, sortir de la grisaille. Un enfant qui va être dans une chambre d'hôpital sous la pluie, on va
on va le mettre en relation avec un voyageur qui est en Chine, qui est en Inde, qui est au bout du monde, pour que justement cet enfant découvre ce qu'il y a à l'extérieur et ait envie de sortir.